Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Camille, 29 ans, professeure de SVT depuis 4 ans, dans un établissement privé de l'Académie de Rennes, auprès de classes allant de la 5e à la 1re. Elle a obtenu son cumul d'activités en avril 2021, après l'avoir demandé 2 fois, et il prendra fin en août 2024. En dehors de la classe, Camille s'appelle Madame SVT, et c'est sous ce surnom qu'elle crée des contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux en lien avec sa matière, et qu'elle est suivie par plus de 30 000 personnes sur YouTube. Bonne écoute! En juillet 2019, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Madame SVT, dans le but d'aider les élèves en difficulté. J'avais constaté pendant mon année de stage, donc en 2018-2019, que beaucoup d'élèves avaient des difficultés avec le support papier. Il fallait que je passe dans les rangs, que j'aille voir ces élèves en particulier pour reprendre les consignes, reformuler. C'était vraiment quelque chose qui était difficile. Et je me suis dit que vraiment ça devait être terrible pour eux de se retrouver tout seuls face à leur cahier pour réviser une éval, quoi. Ils devaient vraiment être paumés. Et donc j'ai voulu proposer un support différent, donc un support vidéo pour le coup, pour les aider à réviser leurs leçons. Donc je poste régulièrement sur ma chaîne une vidéo par chapitre, donc de la 6e à la terminale, de 5 à 10 minutes maximum, ou vraiment 15 minutes maximum si c'est par exemple pour les gros chapitres de terminale. Et ces vidéos, elles reprennent les notions essentielles de chaque chapitre. Donc évidemment, ça remplace pas du tout un cours avec un prof, mais c'est vraiment un petit bonus, un support différent pour réviser, simplement. Du coup, ma chaîne YouTube a pris un gros tournant avec le confinement pour le Covid-19 en mars 2020. Donc j'avais déjà un petit nombre d'abonnés, mais c'est vrai que à ce moment-là, mon nombre d'abonnés a vraiment beaucoup augmenté à ce moment-là. Donc actuellement, par exemple, je suis à 33 000 abonnés, il me semble. Et donc j'ai pu commencer à monétiser mes vidéos pour pouvoir un petit peu me rémunérer par rapport à tout le temps que j'accorde à cette activité pour préparer la vidéo, la tourner, la monter, la publier, etc. C'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, c'est assez chronophage. Et j'ai voulu faire les choses bien en termes de déclaration de revenus auprès des impôts, tout ça, parce que je voulais pas avoir de soucis. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ne le font pas, mais voilà, je voulais vraiment faire les choses bien. Et donc j'ai voulu créer mon auto-entreprise, sauf que en tant qu'enseignante, et d'ailleurs c'est tout le sujet de ce podcast, il faut obtenir une autorisation de cumul d'activités pour pouvoir le faire. Donc en mars 2021, donc ça faisait presque 2 ans que j'avais lancé ma chaîne, je me suis rapprochée de la personne de mon établissement qui gère le lien entre le rectorat et les professeurs. Il m'a aidé du coup à obtenir un formulaire donc de demande de cumul d'activités que j'ai bien soigneusement rempli donc avec son aide. À ce moment-là, j'avais pas encore créé mon entreprise, j'attendais vraiment leur autorisation pour pouvoir me lancer. Mais j'étais vraiment persuadée que j'allais l'obtenir, vu que ma deuxième activité découlait de la première, voire complétait mon métier de prof. Je me suis dit, bon, il y aura pas de souci, quoi. Sauf que malgré le soutien de ma direction, ma demande a été refusée. Donc ça m'a mis un gros coup au moral. Je me suis dit, au début, je me suis vraiment dit, laisse tomber, quoi. Si malgré le fait que mon activité accessoire soit liée à mon activité principale, et si elle est refusée, c'est pas la peine, quoi. Mais du coup, cette personne-là qui m'a aidé à obtenir et à remplir le formulaire, il m'a quand même dit que je devais peut-être leur écrire une petite lettre pour un petit peu expliquer mes motivations, préciser mon activité, etc. Une sorte de lettre de motivation, en fait. Et vraiment, j'avais le soutien de ma direction, et donc je me suis dit, allez, vas-y, je tente, quoi. Et cette fois-ci, j'ai bien fait de tenter, cette fois-ci, ma demande a été acceptée. Sauf que elle a été acceptée sous condition. Ma demande de cumul est renouvelable donc tous les ans, donc il faut que je refasse ma demande tous les ans, mais seulement pendant 4 ans. Au bout de ces 4 ans, il faudra que je choisisse entre mon métier de professeur et mon métier de créatrice de contenu. Donc sur le coup, je me suis dit c'est mieux qu'un non catégorique, c'est sûr. Mais je sais pas trop quelle sera l'issue de cette aventure du coup. J'espère vraiment pouvoir continuer à faire les deux parce que cette activité accessoire me permet vraiment de souffler, de diversifier ma pratique. Elle me donne confiance en moi aussi parce que c'est vraiment ma petite bulle.
mon petit bébé, voilà, c'est mon truc à moi. Et ça me permet aussi de mieux supporter mon quotidien de prof. J'adore mon métier, vraiment. Mais je suis pas sûre que je pourrais être, entre guillemets, juste prof. Avec plein de guillemets, bien sûr, avec tout le respect que je dois à mes collègues. Mais vous savez que c'est un métier qui demande énormément d'énergie, mais vraiment beaucoup d'énergie. On y pense tout le temps, etc. Et en fait, c'est peut-être un peu trop pour moi. D'autant que j'étais un peu plus qu'à 100% parce que je faisais des heures supplémentaires, etc. Donc ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et je suis genre très impliquée à m'inquiéter énormément pour mes élèves qui ont des difficultés. Enfin vraiment, ça me prend vraiment au trip ce métier. Et donc le fait de pouvoir cumuler les deux activités, ça me permet d'être plus épanouie. Et du coup, j'espère vraiment pouvoir continuer à cumuler les deux sans difficulté. Bon, j'attends de voir, je vous donnerai peut-être de mes nouvelles. J'espère que je pourrai continuer. Du coup, oui, au moment de ma demande, j'enseignais à temps complet, donc même un peu plus avec des heures supplémentaires. C'est peut-être ce qui a posé problème, le fait que je sois à 100%. Peut-être que le rectorat avait un peu peur que je puisse pas le cumuler en termes de temps, en fait. Ou alors le fait que j'ai un revenu supplémentaire à un salaire de prof à 100%, ça leur posait problème, peut-être. En tout cas, à la rentrée prochaine, je serai à 80% parce que je suis maman depuis quelques mois. Peut-être que du coup, ce sera différent. J'attends de voir comment ça évolue. Je dois faire mon renouvellement de demande là très bientôt. Donc j'espère que ce sera accepté avec un peu moins de difficulté cette fois-ci. Dans tous les cas, l'objectif de ce que je fais n'est pas du tout financier parce que je touche que quelques dizaines d'euros par mois. Alors je suis très contente parce que voilà, ça rémunère un petit peu le temps que j'y passe, mais l'objectif final, c'est pas du tout de gagner de l'argent, hein, clairement. Voilà. C'est vraiment personnel. Puis surtout que ça dépend des mois. Par exemple, en juillet et en août, vous doutez bien, que les élèves ne révisent pas leur SVT, quoi. Donc du coup, les revenus sont vraiment très très faibles. Au niveau de mon organisation, de mon temps de travail, mon métier de prof passe toujours en priorité. Je m'occupe d'abord de mes élèves, de mes copies, de mes préparations de cours, etc. Et ensuite, si j'ai le temps, et si j'ai envie, parce que voilà, si ma vie personnelle le permet, on va dire, je fais des vidéos. C'est d'ailleurs un point sur lequel j'ai bien insisté auprès de mon rectorat pour obtenir mon autorisation de cumul. C'est d'abord mon métier de prof, et ensuite, si j'ai le temps, si j'ai envie, si c'est possible, je m'occupe de faire des vidéos. Voilà. Et dans tous les cas, faire des vidéos, c'est d'abord et avant tout aussi pour mes propres élèves. C'est vrai que maintenant, j'ai d'autres projets aussi en vue, donc ça, c'est cool. La production de ressources numériques, par exemple, pour un éditeur de manuels scolaires, l'écriture d'un livre aussi pour enfants sur le thème des sciences. Bref, ma porte est ouverte à plein de nouveaux projets au fur et à mesure que les opportunités se présentent. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment des choses que je pensais pas pouvoir faire un jour, même j'y avais jamais pensé. Du coup, c'est vraiment chouette, c'est vraiment de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Je vois les choses vraiment différemment et j'aborde mon métier aussi de façon complètement différente. J'ai un rapport avec mes élèves qui est aussi différent du coup parce que je suis plus épanouie et mieux dans mes baskets, donc dans ma vie pro et dans ma vie perso du coup, donc c'est vraiment sympa. Si je devais donner des conseils ou des recommandations à celles et ceux qui hésitent à prendre un cumul, je dirais lancez-vous quoi. Si ça peut vous permettre de changer d'air, d'être plus épanoui, mieux dans vos baskets, bien sûr ça vaut le détour. Ça peut être un petit peu prenant au début, il faut écrire faut des formulaires à remplir, on est un peu paumé, etc. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. Je pense qu'on passe tous un petit peu par là, ceux en tout cas qui demandent un cumul. Mais une fois que c'est en place, c'est vraiment vraiment cool quoi. Donc ne vous découragez pas si vous n'avez pas votre autorisation tout de suite du premier coup. Réessayez, argumentez vraiment, vraiment ça vaut le coup et je vous le souhaite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof.
ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!